Depuis son accession à l'indépendance, la République du Cameroun a toujours proclamé son attachement au non-alignement et s'est toujours efforcée de conformer sa politique internationale à ses principes. Jaloux de sa souveraineté qui lui paraît la condition indispensable de son progrès et de l'affirmation de la dignité africaine, le Cameroun a choisi normalement de rester en dehors des conflits des blocs. Au cours des dernières décennies, le Cameroun a été amené à développer sa coopération avec les organisations internationales à caractère économique et financier. Cette évolution s'explique par les nécessités de son développement et le rôle croissant des institutions financières internationales favorisées par la montée en puissance de la mondialisation. D'où l'originalité de sa politique qui repose sur 3 données essentielles qui doivent être prises en considération. La première est que, situé au point de contact de plusieurs régions naturelles et au point de convergence des voies de migration, le Cameroun est par vocation un pays ouvert au monde. La deuxième est que par le hasard de l'histoire, le Cameroun a connu une triple administration allemande, anglaise et française, dont il a hérité d'un plurilinguisme qui confère une nouvelle dimension à son ouverture au monde. Et la troisième est que n'ayant pas été véritablement une colonie, mais ayant eu, dans le cadre du mandat de la Société des Nations d'abord, et ensuite sous le régime de tutelle de l'ONU, un statut particulier avec vocation à l'indépendance, le Cameroun a été très tôt préparé à la vie internationale. À l'aube donc de l'indépendance, le Cameroun a noué des relations amicales avec tous les pays industrialisés du monde occidental, notamment ceux auxquels l'attachent des liens historiques. Le Cameroun donc, en application des principes ci-dessus, s'ouvre à tous les pays épris de paix.